Bruxelles a rendu hier son bulletin de notes sur l'économie française. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Notre délégué de classe en quelque sorte, Michel Sapin, estime que tout va bien. Bon, si on décortique le bulletin, on s'aperçoit que c'est quand même pas tout à fait ça. Vous savez, c'est un peu toujours la même histoire. L'élève est content parce qu'il a échappé au pire. Il n'y a pas de sanction dans ce bulletin de notes, mais enfin de là à dire que tout va bien, si on lit le bulletin en détail, il est émaillé d'expressions du genre insuffisant, inefficace, à renforcer, intensifier les efforts, etc. La commission de Bruxelles est comme un professeur face à un élève en grande difficulté. Elle ne veut pas l'accabler, elle ne va pas jusqu'à le sanctionner, du moins pour l'instant, parce que ce sera peut-être pour l'automne. Ça veut dire quoi, Nicolas? Qu'elle ne croit pas vraiment aux promesses d'amélioration, notamment sur les déficits? Non, vous avez raison. Elle ne croit pas que la France ramènera son déficit à 3% du PIB en 2015 comme promis. Elle est très sévère à juste titre sur les économies promises. Elle dit que la réforme des retraites est insuffisante, que le coût du travail est trop élevé, qu'il faut renforcer la concurrence, etc. Enfin, Bruxelles, c'est intéressant, insiste sur un sujet majeur, l'éducation. La Commission s'inquiète du recul de la France dans les classements internationaux. Or, on ne fait rien pour réformer une éducation nationale sclérosée, en échec. C'est l'échec de toute une génération et c'est impardonnable. Oui, en fait, Bruxelles constate tout ce qui ne va pas sur le fond, mais sans trop charger la mule quand même sur la forme. Oui, parce que la Commission finalement prend acte du fait que le pouvoir est affaibli en France, qu'il n'a pas les moyens d'imposer les réformes qui seraient pourtant de notre intérêt. L'éducation, c'est typique. Du coup, la France est un élève dans lequel on ne croit plus trop, c'est triste. L'Italie se réforme, l'Espagne fait des efforts exceptionnels, et puis nous restons un peu à la traîne. Voilà ce qu'il faut lire en filigrane de ce bulletin de notes de Bruxelles. En fait, la balle est dans notre camp et nous avons intérêt à nous réveiller parce que pendant ce temps-là, les autres bougent. Mention juste passable pour la France, ce que Michel Sapin, le ministre des Finances, a donc traduit par « Je note avec satisfaction que la Commission valide nos orientations économiques ». Il faut être optimiste. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.